Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette séance de Pilates. Je me présente, je m'appelle Yeshim, je suis professeure de Pilates diplômée et certifiée de la méthode de Gasquet. Donc nous allons travailler sur un cours niveau 1, il y a quelques exercices un petit peu niveau 2. Donc si vous n'avez pas l'habitude de certains exercices, que c'est la première fois pour vous, n'hésitez pas à ralentir. Si vous sentez qu'il y a des gênes, c'est peut-être que vous respirez pas bien, que vous n'êtes pas assez aligné. Donc soyez vraiment vigilants et vigilantes, surtout dans cette période actuelle où on va éviter de se blesser. On est là pour se faire du bien. Voilà. Donc vous allez prendre un tapis, on va commencer au sol et on terminera debout. Donc prenez bien votre tapis et là on va glisser sur le côté pour aller s'allonger. Moi je vais réajuster un peu la position pour être sûr que vous me voyez bien. Une fois que vous êtes allongé, on bascule sur le dos. Allongez vos deux jambes, paume de main vers le plafond et détendez-vous. Et juste là, vous allez respirer. Prenez conscience du moment présent. Connectez-vous avec votre corps. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Respirez profondément. Il peut y avoir un léger son qui sort lors de votre respiration. J'inspire par le nez comme si je sentais le parfum d'une fleur. Et je souffle par la bouche. Laissez sortir l'air. On va essayer de respirer plutôt par le ventre. On laisse tranquille sa cage thoracique, les côtes. On peut venir placer les mains sur vos ventres. À l'inspire, le ventre se relâche. À l'expire, le ventre se rapproche de la colonne vertébrale. Soyez concentrés sur ce mouvement de va-et-vient de votre abdomen. Et plus vous allez chercher plus loin, chercher à aller absorber le ventre vers la colonne, vous allez engager vos abdominaux. À l'inspire, le ventre se relâche. Et essayez de sentir que votre dos, votre corps entier, jusqu'à vos pieds, jusqu'à vos chevilles, se relâche un peu plus à chaque respiration. Laissez les pensées négatives à l'extérieur de la pièce. Prenez ce moment pour vous, ici et maintenant. Soyez calme, détendu, attentif à vos sensations. Le travail peut commencer. Vous allez croiser vos mains, les emmener au-dessus de votre tête et vous étirez. Le bras va d'un côté, de l'autre et la jambe va chercher à aller loin. On sent un peu d'espace dans la taille. On s'étire, on se grandit, on se réveille. On réveille son corps. On fait un grand cercle avec les bras. On place les paumes de main vers le plafond. Et on plie, on tend les jambes. Je plie, je tends, vous tapez les mollets sur le sol. Ici, vous relâchez les jambes, les deux. Les chevilles, faites des petits mouvements aussi. En dedans, en dehors. Relâchez vos jambes. Inspire, je monte les épaules. Et souffle, j'abaisse. Sentez les omoplates monter. Les épaules monter et redescendre. Et la tête, elle va d'un côté et de l'autre. Accompagnez le regard. Tout doucement, les cervicales sont fragiles. Et revient au centre. Ici, vous allez vous placer avec la jambe droite. Elle va venir comme repère le genou gauche. Vous pliez votre jambe, elle se retrouve dans l'alignement du genou opposé. Vous posez votre pied, vous repliez l'autre jambe
Ici, vous allez lever votre bassin, faire une légère rétroversion. Vous emmenez les petits os vers vous et vous reposez le bassin au sol. Le but est de trouver un étirement ici. On ne plaque pas le bas du dos, on ne verrouille pas. On le refait ensemble. Je décolle le bassin, légère rétroversion. On peut même attraper le bassin dans ses mains et on le repositionne au sol. Relâchez ici. Pas de creux énorme dans le dos. La cage thoracique est reposée. Sentez vos côtes dans le sol. Attrapez la tête. Roulez vos omoplates pour vous étirer un petit peu plus. On cherche toujours à se grandir, à faire de la place. On repose la tête. Menton très légèrement vers la gorge ici. Posez vos mains sur vos cuisses. Donc au niveau de vos poignets, juste en haut des cuisses, devant votre petit épine iliaque. Là, vous reposez vos deux mains. Et ici, on va respirer, on va engager le périnée. C'est votre starter sur juste quelques secondes. J'engage le périnée. Je souffle, le ventre rentre et j'exerce une pression de mes mains sur mes cuisses. Et je me grandis, je m'étire sur toute la durée de la respiration. Essayez d'avoir cette respiration en place dans tous les exercices. Je contracte le périnée, je souffle, le ventre rentre. Et je m'étire, je me grandis. Sentez le ventre. Et là, il y a de l'espace. Il y a beaucoup de choses à remonter. On démarre du pubis, bas-ventre, milieu, nombril, en haut. Pas que le nombril. Toute la partie basse et haute du ventre jusqu'entre les côtes. Comme une fermeture éclair que je voudrais refermer, remonter. À l'inspire, je relâche. Et périnée, expire, souffle. Je pousse sur mes cuisses et en même temps, en opposition, ma tête va le plus loin possible. J'étire la colonne vertébrale. Et relâchez, vos abdominaux sont prêts. Je décolle une jambe, vous allez placer le talon sur votre genou opposé. Gardez bien le genou dans votre direction. Des fois, je vois des genoux un petit peu ouverts ici. Non, le genou vers l'épaule. Éventuellement, vous pouvez replacer votre pied au sol un petit peu plus au milieu. Ici, les deux mains sur le genou et on va travailler en contre-résistance. Je vais pousser sur mon genou et mon genou va essayer de venir vers moi. On a deux directions qui travaillent et le ventre rentre. Périnée, expire, je pousse sur mon genou et j'avale le ventre. Encore. À l'inspire, je relâche et je souffle sur mon effort. Bien sûr, les abdominaux travaillent, les bras travaillent, mais prenez aussi en considération l'appui au sol. Votre pied repousse le sol, la tête repousse. Essaye de sentir tout son corps afin d'avoir un travail global. À l'inspire, je relâche et souffle. Relâchez, reposez le pied au sol. J'ai une petite mouche qui se promène. Décollez le talon opposé, la jambe gauche, le genou vers vous. Reposez les mains sur le genou, soit le talon, soit le pied, comme vous êtes à l'aise selon la longueur de vos membres. Périnée, expire, je repousse le genou, la tête va loin dans le sol, vers le haut, ma colonne se grandit. On cherche toujours à gagner des millimètres et je relâche. Et je souffle, engagement du périnée. Je rappelle, contraction du périnée, engagement, soulèvement. Vous pensez que vous avez envie d'aller à la selle et d'uriner et vous vous retenez. En vous retenant, le périnée est engagé. Et ensuite, vous le relâchez. Vous ne le gardez pas tenu pendant 10-15 secondes. Non, c'est 2-3 secondes. Il travaille en synergie avec les abdominaux profonds. Encore 2. Et plus vous
vous allez le faire, plus ce sera facile d'aller ramasser ses abdominaux. Au début, on cherche les sensations et après, ça devient un peu plus automatique. Et on peut aller chercher plus loin. Et relâchez. Ici, vous allez périnée, expire, décolle un genou. Périnée, expire, décolle l'autre genou. Les jambes sont en l'air. On peut connecter les deux talons. Ouvrez ici vos jambes. Veillez à garder le ventre bien rentré. S'il a déjà le ventre pousse, vous pouvez garder les jambes au sol. On place les deux mains sur l'extérieur de ses genoux. Et on fait la même chose. Travail de contre-résistance. Je vais venir essayer de rapprocher mes genoux, mais mes genoux restent écartés. Les mains à l'extérieur. Périnée, expire et je pousse en ouverture mes genoux, mes mains résistent. Les bras travaillent, les adducteurs travaillent et les abdominaux. À l'inspire, je relâche. Relâche un peu les bras et souffle. Essayez de ne pas mettre de tension dans les cervicales et dans les bras. Allez chercher dans le ventre. Souffle, remonte la fermeture éclair. Encore un. Bien, on repose un pied au sol, l'autre pied au sol. Et là, on va faire une rétroversion. Posez bien les mains sur le sol de votre bassin. Réajustez la position si besoin. Sentez bien vos appuis. Et ici, périnée, expire, je décolle le bassin. Et tout doucement, j'articule ma colonne vertébrale. Je vais déposer les vertèbres une à une. Prenez le temps. Visualisez cette colonne longue. Chaque vertèbre, ne posez pas d'un bloc. Si c'est difficile, insistez sur la respiration. Ralentissez. À l'inspire, on emmène les bras vers l'arrière. Et périnée, expire. Deux grandes respirations. Avale le ventre. Essaye de sentir que ce ventre va glisser sur les côtes. Bien sûr, les fessiers sont engagés, les ischio-jambiers également. Pensez qu'à vos ventres. Ne poussez pas sur les côtes. Encore une. Ramène doucement les bras. Et encore plus lentement que tout à l'heure, je redépose la colonne vertébrale. Dorsale. Les lombaires en dernier. Tout doucement. Et relâchez. Ici, on va faire des relevés de buste. Attention, le ventre ne doit pas sortir. Vous allez placer les mains derrière la tête. Et engagement du périnée, je souffle et je décolle ici. Si là où le ventre pousse, vous faites plus petit. Et vous soufflez, le ventre est rentré, 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 rentré. Et tenez bon. N'allez pas d'un coup ici, hein, vraiment soyez vigilant, vigilante. Relevez doucement, regardez loin plutôt dans une diagonale. Et reposez. Si ça tient bien, on décolle une jambe. Et on repose. Périnée, expire, je décolle l'autre jambe. Et je dépose. Encore. Si c'est trop difficile, vous gardez les pieds au sol. Le pied opposé repousse. La tête est lourde dans les mains. On ne resserre pas les coudes et là on peut exercer une pression de la tête dans les mains afin d'étirer encore plus. On repose, difficulté supplémentaire, je décolle une jambe, périnée expire, je décolle l'autre jambe. Respirez.
Et repose doucement un pied, l'autre pied et la tête. Ici, vous allez attraper un genou, attraper l'autre genou et on va faire des cercles. J'emmène les genoux vers moi et j'ouvre. Relâchez dans les hanches. Alors, un petit moment de détente. Et changez de sens. Ici, vous allez allonger une jambe, allonger l'autre jambe. Replier une jambe, replier l'autre jambe. Et là, j'allonge les deux pieds, je m'étire, je me grandis. Je replie la jambe gauche, je replie la jambe droite et je pousse le sol. Ma tête va loin vers le plafond, vers le mur, pardon, et les pieds vont loin en opposition. Et encore, je replie la jambe droite, je replie la jambe gauche, je pousse mes mains au sol et je me grandis, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Bien. Ici, vous pliez une jambe, toujours le repère, le genou opposé. Vous pliez l'autre jambe. Et là, vous allez serrer vos pieds. On va monter en bridge sans articuler la colonne vertébrale. Périnée, expire, je décolle ici. Et là, vous allez allonger une jambe et reposer. Reprenez à chaque fois la hauteur de votre bassin. J'allonge. Et je pose. Je pointe mon pied. Attention s'il y a des petites crampes dans les ischio-jambiers, ça travaille. Repousse bien le sol avec la tête, avec les mains. Souffle quand je pointe. Allez, le dernier. Repose les pieds. Repose les fesses au sol. Sur le prochain, on intensifie un petit peu. On va refaire la même position. On va lever le bassin et on va faire flex. Flex la jambe, allonge, je pointe, je griffe le sol. Peut-être vous n'allez pas voir le bout de mon pied. Et de l'autre côté, la même chose. Flex, flex, grand battement dynamique, allonge, pointe et revient. Et si c'est trop dur, vous reprenez l'exercice précédent. Juste, on lève une jambe et on lève l'autre jambe. Les jambes sont serrées, les adducteurs sont engagés, périnée expire, je décolle, je trouve déjà ici la stabilité. J'allonge la jambe, flex. Flex et pointe et tire, contrôle, essaye de ne pas bouger le bassin. Flex, flex et pointe, les doigts poussent le sol, allonge. Pointe, résiste, respire. Vous ne m'entendez pas beaucoup respirer, je donne les explications, mais vous, allez-y. Et le dernier. Allonge et repose, relâche. D'ici, vous allez juste basculer sur le côté. On va venir s'asseoir. Sur les genoux, on va travailler un petit peu les bras. On va chauffer les bras, on en a besoin pour les exercices suivants. Vous allez placer les mains vers le haut. Alors, je fais une petite figure pour ne pas être en dehors du champ, mais ayez les mains bien vers le haut et vous descendez ici. Et souffle, toujours même principe, périnée expire, j'absorbe le ventre sur l'effort et j'abaisse les bras. Ici, les bras sont toniques. Hein. Sentez, vous n'êtes pas passif ici, non. Souffle, résiste. Sens les épaules, le dos, encore 2. 3, allez 4. Et ici, je vais refermer, ouvre. Et absorbe le ventre. Voilà, sens les bras solides. Referme bien. Et les mains sur les épaules. Et je vais rouler les épaules vers l'arrière. 2. Emmenez les coudes bien haut. Hop. Et vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Vous êtes échauffé pour la suite. Ici, on va venir s'asseoir sur les ischions. Les petits os sous vos fesses. Là. Bien droite et droit, bien étiré. Ne soyez pas relâchés ici. Hein. On garde bien la hauteur.
de la colonne vertébrale. Si c'est difficile, n'hésitez pas à mettre un petit coussin. Souvent, on est un petit peu là. Essayez d'être ici. Les jambes sont pliées, c'est plus facile. Je m'étire, je me grandis. Et là, je vais faire un tout petit mouvement. Je vais arrondir le bas du dos. Mais vraiment très très bas, au niveau du sacrum. Je fais une légère rétroversion, j'absorbe le ventre et je reviens. Comme une cuillère à glace que je vais venir attraper ici. Hop, ma boule de glace et je reviens. Regardez loin devant. C'est un petit mouvement très ciblé, très isolé. Sentez que là vous êtes sur les ischions. Là vous passez en arrière. Si vous ne sentez pas le mouvement, allez un peu plus loin. Et je reviens ici. Alors, on peut exagérer le mouvement au début. Et revient droite. Et après tout petit. Gardez la colonne très haute. Ici on revient sur ses ischions derniers. On rebascule sur son sacrum. On souffle, on décolle une jambe. Et si ça va, une jambe, puis l'autre, et on reste. Et j'ouvre ici. Ouvrez, moi je mets une place de l'autre côté, soufflez, j'ouvre. Tenez bon, tenez-vous sous vos genoux, ça vous aide. Et là j'engage en même temps les obliques lorsque je tourne. La colonne est étirée, je résiste, je lutte contre la gravité. Souffle. Si c'est trop dur, vous reposez un pied, puis l'autre. Et là, reposez les genoux. Attrapez le devant de vos genoux, étire, grandit, bascule vers l'avant. On peut même attraper les orteils et relâche. Respire, sans le dos se gonfler. Reviens ici, vous allez placer les mains, les doigts vers vos fesses, un petit peu à l'arrière. Et de là, on va monter en table. Vous allez monter le bassin. Et là, vous absorbez le ventre. La tête n'est pas lâchée. Et repose doucement. C'est un peu plus puissant dans les bras, dans les épaules. Périnée, expire. On est un peu en gainage là, ça travaille un petit peu plus. Encore, on peut prendre un petit élan avec ses bras, ici pliez vos coudes. Périnée, expire, je monte. Allez, le dernier. On reste un peu, voilà. Si c'est trop dur, vous arrêtez avant. Vous allez serrer les jambes ici. On va se retrouver en planche inversée. Encore, périnée, expire, je monte. Je pose un talon. Je pose le talon et je monte la hauteur de mon bassin. Je monte ici, je résiste. Et si tout va bien, on descend à peine et on repousse. Allez, 5, 2, souffle. Voilà, un petit 6e et on reste, on repousse le sol. Et on repose tout doucement. On va passer sur le côté. Ici, on va faire une planche sur le côté. Je vais vous faire la version débutante. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont moins l'habitude. Donc, pour être sûr de bien vous placer, placez-vous bien sur votre tapis. La main ici, elle n'est pas positionnée dans le prolongement de votre bassin, mais plutôt dans l'alignement de vos pieds. Un petit peu plus loin. Et le but, ça va être d'emmener l'épaule au-dessus de votre poignet. Pensez que vous allez emmener dans une direction vers l'avant et vers le haut votre bassin. On refait ici. Les deux genoux bien connectés, les pieds bien derrière. La main dans le prolongement. Et je repousse le sol. On peut attraper la taille ici pour vous aider. Et là, je suis bien placée. D'accord? On peut lever un bras. Attention, des fois, le bassin reste en arrière. Je pousse bien vers l'avant. Des fois, le bassin veut descendre. Je repousse le bras et je repousse ici par les obliques. Et si là, on est bien, on allonge sa jambe et on décolle. Petit battement, on peut regarder sa main. 2, 3, 4. Petit, on ne raccourcit pas la taille. 6, 7, 8, je reste. Si je peux, je reste. Sinon, je fais une pause et je reviens.
on va faire des petits cercles. 2, 3. Le pied au sol, il vous aide, il vous aide à repousser. Utilisez les appuis qui vous restent. 6, 7, 8, je plie, je pose. Je vous avais dit qu'il fallait échauffer les bras. On change de côté. On se positionne bien sur son tapis, les genoux bien pliés, bien ensemble. Donc la main pas trop à l'arrière, pas trop devant. Trouvez vos repères. C'est important et c'est pas le même selon la longueur des membres. Donc chacun a son repère, mais je vous donne un maximum d'indications. Ici, je pense à emmener la taille vers l'avant, vers le haut. D'accord? Si vous voyez que la main est trop devant, vous reposez, ne vous faites pas mal. Ici. Là, rattrape la taille. Et monte. Repousse bien le sol, les pieds bien derrière. Monte le bras. Et là, ça travaille. Si vous avez l'habitude, vous passez en planche directement sur les deux pieds ou un pied devant l'autre. Ensuite, je pose le pied ici. Si vous êtes en planche, vous restez déjà en statique. Et décolle. 2, 3, 4. Alors, soit je repose à chaque fois, soit je reste en l'air et je lève un peu plus. Cherchez les abdominaux, les appuis. Et petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. Voilà, reviens élégamment. On va passer directement avant de faire le 4 pattes, les fesses vers les talons. Avancez vos bras. Et là, je respire. Relâchez les coudes. Relâchez les épaules. Relâchez la tête. Imaginez que votre ventre, c'est une montgolfière. Votre dos, c'est une montgolfière. Et à l'inspire, je gonfle et souffle. Essayez de sentir plus la respiration dans le dos. Respirez profondément car on retourne après dans le gainage. Renouvelez votre énergie. Avancez les bras. Vous vous tractez. Et vous vous arrêtez là. N'allez pas jusqu'ici. Là, on sent les fesses qui vont loin derrière, la tête qui va loin vers l'avant et les bras sont solides. Inspire, le ventre se relâche. Et souffle, le ventre s'absorbe. Lorsque je vous dis on sent bien sous le nombril les abdominaux, si vous ne le sentiez pas dans les positions précédentes, peut-être que là, vous allez un peu plus le sentir. À l'inspire, relâche. Et souffle, absorbe, 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 absorbe. Sous le nombril et plus haut, remonte la fermeture éclair. Et on repart vers l'arrière, on relâche. On se tracte, on revient sur un 4 pattes. On retrousse les orteils, on repart à l'arrière, on avance les mains. Et position de gainage. On repousse bien le sol. Et la petite variante, j'emmène le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. Vous donnez du mouvement dans la planche si vous avez déjà l'habitude de rester dans une planche statique. Pas les fesses trop hautes, pas trop basses non plus. Attention. Tenez bien les abdominaux. Si les abdominaux sont difficiles à tenir, vous reposez un genou puis l'autre. On repart à l'arrière. On garde les orteils retroussés, on s'étire. On peut bouger un peu ici les épaules, elles ont bien travaillé. Et on repart, on se tracte. On retrousse les orteils s'ils sont déjà retroussés, on repart à l'arrière et on passe en planche. Et là, je vais décoller un pied, puis l'autre. Je pointe. Ça travaille. Si c'est trop difficile cette séance, vous prenez l'autre séance, la séance Pilates numéro 1. Elle est un peu plus accessible.
Et de là, je vais repousser les fesses vers le haut. Selon la longueur des bras, peut-être il faudra reculer un petit peu les mains pour vous retrouver en chien tête en bas. Ici, je reste. J'essaye de pousser les omoplates vers mes chevilles. Je repousse le sol. Je plie mes jambes. Voilà, c'est plus protecteur pour votre dos, même si vous avez la souplesse. Hein. Pliez les jambes. Et de là, tout doucement, vous allez emmener les mains vers vos pieds. Attrapez ici vos coudes. Lâchez votre tête. Les cuisses bien pliées. Je veux que vos côtes se reposent sur vos cuisses. Relâchez. Respirez. Restez dans la posture. Restez là. Et tout doucement, vous allez dérouler. Je ne le fais pas avec vous, sinon vous n'allez plus me voir dans la caméra. Vous déroulez tout doucement. Voilà, retrouvez vos esprits. Et ici, vous allez placer vos pieds, pas non parallèles, mais en V pilate. Donc, non pas en première position classique, un petit V pilate. Essayez de connecter vos deux chevilles. Et vous allez décoller sur la demi-pointe. Petit équilibre. Et reposez. Gardez ce petit V pilate. Grandissez-vous, étirez-vous, montez sur la demi-pointe. On peut passer par un quart de pointe. Voilà, veillez à avoir tous les orteils, les 10 orteils qui repoussent bien le sol. On se grandit, on s'étire, on regarde loin devant et on repose une fois encore. Montez progressivement. Si ça tient bien, on essaye d'aller un peu plus haut, on étire bien la cheville et là on cherche à trouver de l'espace dans la taille. Repoussez la toise, étirez-vous, cherchez des millimètres, des centimètres. On doit grandir à chaque fois un peu plus. On repose tout doucement. Allez, un petit dernier avec les yeux fermés. Donc peut-être vous allez monter un petit peu moins haut. Ça demande un peu plus de concentration. Et on se grandit, on s'étire, on résiste. Soyez concentrés. Cherchez en vous. Ayez confiance. Les yeux sont toujours fermés. Reposez tout doucement. Ouvrez les yeux. Inspire, je monte les épaules. Et souffle. Inspire, vous êtes toujours debout. Hein. Inspire, je monte les épaules et souffle. Bien, vous avez bien travaillé pour cette séance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, que vous êtes requinqué pour le reste de la journée ou le reste de votre soirée. Et je vous dis à bientôt.